Cela est... Mais oui, bien sûr que j'attends de voir le nouveau film Star Wars, surtout que J.J. Abrams en est le réalisateur, après nous avoir concocté 2 films Star Trek géniaux. Je me rappelle qu'en allant au ciné voir Star Trek Into Darkness, film avec lequel j'ai découvert la saga, merci au passage à Michael J de m'avoir donné envie de le voir, avec sa double semaine Star Trek, je m'étais dit que c'était cette qualité-là de réalisation que j'aurais voulu voir dans la prélogie Star Wars, et que je n'ai pas vu dans la prélogie Star Wars. Et qui c'est qui tient les rênes de l'épisode qui sort aujourd'hui? C'est J.J. Pour fêter l'événement, j'ai donc décidé de faire une vidéo spéciale, un Rage Event comme je l'ai appelé, en vous testant les adaptations des 3 volets de la trilogie originale qu'a connue la Super Nintendo. Je vous dis juste qu'il y aura de gros spoilers sur les films adaptés, donc si ce n'est déjà fait, matez-vous les épisodes 4, 5, 6 de Star Wars. Pas besoin de voir les 1, 2, 3 pour comprendre l'histoire, encore moins pour vous sentir cultivé. Sauf le 3 peut-être. On commence avec Super Star Wars, tout court, sorti en 1992, soit 15 ans après le premier film, qui au lieu de se sous-titrer Un Nouvel Espoir, s'intitulait à l'époque tout simplement Star Wars, traduit chez nous par La Guerre des Étoiles. La mention épisode 4 Un Nouvel Espoir ne viendra qu'en 1981 lors d'une ressortie du film, alors que l'épisode suivant s'appelait déjà épisode 5 à sa sortie un an avant. Le premier jeu s'appelle donc Super Star Wars, mais on peut lire épisode 4 A New Hope en intro. Intro qui déifie le mode 7 de la console avec le titre qui dézoome, le texte en perspective, avant de nous lâcher dans le désert que j'appelle le désert de l'infinité tellement les ennemis repopent sans s'arrêter. Heureusement, chaque ennemi tué te donne un cœur, ce qui t'aide à survivre au milieu de tout ce cirque. Le meilleur moyen de t'en sortir, c'est soit de faire le niveau en sautant et en tirant, ou bien en faisant des glissades en faisant bas et sauter. On peut tirer dans toutes les directions, c'est pratique, et on trouve même des améliorations pour votre pistolet laser. Au bout du niveau, on affronte le Sarlacc, créature qu'on ne voit que 2 films plus tard, et pour le tuer, c'est très difficile de faire autrement que de se caler dans un coin et de laisser appuyer sur tirer. En attendant, vous pouvez papoter avec l'ami qui vous regarde jouer, laver de la salade, sortir au village donner une petite pièce au clochard qui vous attend devant la poste. Oh putain Mazette, 1 centime. Oh, à ce prix-là, mon jeune Luke, je peux t'apprendre à devenir un Jedi. C'est bien gentil, monsieur le vieux monsieur, mais mon prénom c'est Mad, pas Luc. C'est très bien, mon jeune Luke. Viens avec moi si tu veux vivre. Je me suis encore fait couillonner. Suite à quoi, vous avez un niveau en mode 7 où, comme dans le film, Luke s'allie à l'Empire pour massacrer des Jawas. Si nous pouvions le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Tout ceci ne servait qu'à rejoindre le Sandcrawler, le tank des Jawas qui capture R2-D2, afin d'en escalader les plateformes mobiles. Vous allez adorer jongler entre sauts normaux et grands sauts, sachant que le moindre coup encaissé te fait reculer et tomber tout en bas. Les néophytes trembleront devant le timer qui descend, mais je tiens à les rassurer, quand il arrive à 0, on meurt pas. C'est juste un timer pour avoir plus de points à la fin du niveau. Et n'oubliez pas de prendre la vie cachée avant la sortie. Vient ensuite l'intérieur du Sandcrawler et ses champs de force qui se déclenchent dès que vous les approchez. Le seul moyen de les passer, c'est de faire des glissades en partant du bon endroit. Le jeu décide ou non si vous réussissez. Passez, pas passer. Je pourrais pas utiliser la force pour désactiver ces champs de force? Et ce n'est que le début. Oui. Car une fois arrivé au fond du Sandcrawler, on se demande « Mais depuis quand il y a un lac d'acier fondu au fond du Sandcrawler? Et depuis quand des serpents de feu jaillissent du lac d'acier fondu au fond du Sandcrawler? Et d'abord depuis quand Luke descend-il jusqu'au lac d'acier fondu au fond du Sandcrawler pour chercher R2-D2 ?» Dans le film, ce sont les Jawas qui amènent les droïdes à l'extérieur, et Luke les achète juste devant chez lui. Et même après le boss qui te crache du feu pour te faire reculer et tomber, t'as d'autres serpents de feu mis exprès pour te pousser et des maigrichons de plateforme avant que t'aies récupéré ton droïde. Merci, merde des deux. Je ne sais pas ce qui se passe, et je suis sûr que c'est ta faute. Puis il y a le passage dans les montagnes. Alors je vous entends déjà dire que c'est normal que ceux qui font le jeu prennent des libertés avec l'histoire originale, ça augmente la durée de vie du jeu. Dans ce cas, on n'a pas la même définition de l'expression durée de vie. Parce qu'à un endroit du niveau, vous arrivez à ce joli petit moment où les oiseaux du début viennent venger leurs frères que vous avez sauvagement assassinés, en vous poussant de ces putains de plateformes bien galères à passer, parmi lesquelles certaines tombent, tandis que d'autres se cachent un peu trop bas pour que vous puissiez les voir. Pour cela, il faut baisser la caméra avec le bouton L, sachant qu'une de ces plateformes ne se voit pas du tout. Obi-Wan, il m'attend de l'autre côté, il pourrait pas m'aider? Luke, mon petit, tu dois sauter ces plateformes pour arriver jusqu'à moi. Mais monsieur, je m'appelle pas Luke. Et puis ces plateformes sont trop basses pour que je puisse les voir. J'ai peut-être une solution. Tâche d'oublier ton être conscient et agis d'instinct. Sauf si ton instinct est nul.
Suite à quoi, vous obtenez enfin le sabre laser mauve. C'est le sabre laser de mon père? Non, en fait, il s'agit de celui du premier Jedi qui l'a tué, reproduisant ainsi le cliché du Black qui meurt en premier. Vous pouvez donc switcher d'arme avec A et faire une attaque tournoyante avec les grands sauts. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Luke, je m'en sers plus. Et oui, car avant d'entrer dans la cantina, vous rencontrez Chic Tabac. Désolé, dans ce film, ils l'ont traduit comme ça. Le mec qui a fait la VF, il a dû passer chez Dragon Ball après. Alors pourquoi je prends Chic Tabac pour tout le reste du jeu? Eh bien parce qu'il a une plus grosse barre de vie et une arme bien plus puissante. Le jeu permet même d'approfondir certains aspects du film qu'on voyait pas forcément. Par exemple, vous rappeliez-vous que les Stormtroopers étaient dépressifs au point de se suicider? M'entraîne pas dans la mort avec toi, trou du cul! Ça je le sentais, je suis entouré de trous du cul. Et nos héros en sont également des trous du cul, puisqu'ils ont choisi de traverser le couloir duquel partent tous les chasseurs TIE au risque de se les prendre dans la gueule. Ce qui ne les tue pas. De vrais Saiyans ces héros. Ok, c'est un space opéra, ça va pas être réaliste, mais bon, c'est pas comme si moi j'allais me promener sur la piste d'un aéroport. Plus tard dans l'Étoile Noire, on trouve des bonus à ne pas prendre sous peine de peut-être finir en purée. Oh purée! Il faut même se servir de la caméra pour faire apparaître toi-même une plateforme mobile au bon moment. Sinon elle vient trop tard. Sers-toi de la caméra, flambe! Cool, le duel Obi-Wan versus Dark Vador. Je me demande comment il l'a adapté. Ah, ben ils l'ont pas mis. Ok, bah c'était juste une image de deux poivrons avec des sabres blancs. Au moins ils ont évité de spoiler le film à ceux qui l'avaient pas vu. Comme c'était mon cas quand j'ai fait le jeu la première fois sur émulateur. Ce qui m'a coincé à un moment, on y arrive. Le dernier niveau c'est la bataille de Yavin, en deux parties. La première en mode 7 sur la surface de l'étoile noire, la suivante dans la tranchée. Feu à volonté, bande de trous du cul! Dans cette partie-là, justement, le but c'est de détruire non pas les vaisseaux qui vous attaquent, mais leurs attaques elles-mêmes, à savoir ces boules de lumière qui vous viennent dessus. Il faut avoir un œil de lynx Jedi pour apercevoir les boules dès qu'elles sont générées et les mitrailler. Et oui, la malédiction du bouton B existait déjà un an avant Terminator sur Mega Drive. Là, tu es obligé de bourriner comme un malade pour être sûr de détruire le plus de boules possible. Ce qui est encore plus dur si tu joues au jeu sur la console, car contrairement au clavier d'ordinateur où tu as plusieurs doigts sur les touches de direction, là sur la manette, tu n'as que ton pouce gauche. Les autres doigts, ils sont dessous. Et non, être gaucher ne rend pas la chose plus facile. Tu n'as même pas le temps de consulter le kilométrage pour voir quelle distance il reste avant la fin du niveau. Et à la fin, quand la musique change, si t'as pas vu le film, voilà ce qui se passe. Le niveau recommence, tu dois rebousiller tous les TIE et les tours pour revenir dans la tranchée et galérer comme un poilu. Tranchée, poilu. Et j'avais trouvé la solution par hasard quand j'avais recommencé. J'ai essayé tous les boutons et quand j'ai fait L ou R, ben j'ai fini le jeu. Je vous en montre pas la fin pour éviter de spoiler ceux qui n'ont pas vu le film et on fait un petit bilan. Super Star Wars est un jeu très correct. Les graphismes rendent bien, les musiques aussi quoique un peu répétitives. La maniabilité reste perfectible mais il suffit de l'apprivoiser. Il y aura des moments de galère où vous laisserez plusieurs vies, ce qui risquera d'en rebuter certains. La dernière fois que j'ai fini le jeu, il me restait comme mon ultime vie. Je vous laisse deviner où j'en ai perdu un paquet d'autres. Je sens une grande perturbation venir dans la force. Comme si une toute petite voix allait bientôt hurler de terreur. J'avais bien dit qu'elle allait souffrir. En 1993, soit un an après le premier jeu, est sorti Super Star Wars The Empire Strikes Back, adapté de l'épisode 5. Rien qu'à l'écran titre, on remarque une option password, ce qui manquait cruellement dans le premier Super Star Wars. Les grands sauts ont laissé place à des doubles sauts, tout en conservant l'attaque tournoyante. Et on voit que la skin du sabre a été améliorée, que ce soit sa couleur ou son animation. Et enfin, on peut tirer en courant, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le premier jeu. Voilà, c'est tout pour les améliorations. Car ce Super Star Wars là, c'est un peu le Super Mario Bros 2 japonais. Il commence à peine et c'est déjà dur. Tout le monde veut manger votre lama. Mais dégage Batman, dégage Sonic, dégage Pumba. Vous vous rappelez de tous ces monstres sur la planète Haute? Oui, la planète de glace là, c'est la planète Haute. Me demandez pas pourquoi. Et puis qui c'est cette Lola que tous les monstres appellent?
bien c'est une déformation japonaise de LOL. Bah oui, les japonais ils adorent rajouter des voyelles là où il y en a pas. Ah maintenant les japonais ils diraient LOLU. Les Corses aussi ils disent LOLU. Mais bon, moi ça me fait pas rire de voir que les ennemis, plutôt présents sur cette planète où on ne voit qu'un monstre dans le film, lâchent moins d'énergie que dans le premier jeu. Alors qu'on est au début et en mode easy. Mode zizi, ouais. Les chauves-souris t'empêchent de passer en t'enlevant de la vie au passage. On a même des anguilles qui selon moi seraient des clones ratés de l'empereur puisqu'elles peuvent électrifier l'eau. On a aussi des courants d'air chelous qui t'amènent dans des cheminées mais tu sais jamais comment les utiliser, s'il faut faire un double saut, s'il faut sauter à partir de la flèche. Et je parle pas de ces piquants qui jaillissent du sol au moment où tu vas dessus et qui vont faire perdre bien des vies aux mêmes endroits. Putain, c'est cette grotte qu'il faudrait faire sauter. Paf, paf, paf. Après avoir traversé toute la chaîne de montagnes et fait 2 grottes, on a bien sûr droit à la célèbre bataille de Hoth où on dégomme des bikers, des walkers et des walkers qu'on peut pas dégommer. Là aussi, il faut avoir vu le film pour savoir ce qu'il faut faire. Bon, à l'époque, je crois que j'avais trouvé en regardant le test de Hooper. C'est déjà ça. Contrairement au premier jeu, ici, impossible de choisir son personnage. Cette fois, ils nous les ont imposés. Ainsi découvre-t-on que réussir un niveau avec Han Solo dépend du plus grand des hasards, notamment au moment des boss. Au fil des niveaux, il arrivera que Yann trouve un item grenade. Le souci c'est que dès que l'item apparaît, que ce soit en tuant un ennemi ou en pétant une caisse, un compte à rebours s'enclenche et plus vous mettez de temps à prendre les grenades, moins vous en aurez. Et c'est ce qui est le plus utile pour combattre les boss justement. Du coup, dès que tu vois une grenade, oh putain c'est à moi! À moi! À moi! En gros, réussir le niveau ne dépend que de la chance, mais qu'est-ce que c'est mal fichu! Moi, je suis mal fichu. Comme je l'ai déjà dit, les jeux étendent au possible les séquences. Ainsi, on a droit à un passage inédit de Luke dans un walker, et Yann qui met plusieurs niveaux à parcourir la base rebelle pour trouver la princesse Leia. Don't bullshit me. Suite à quoi, on a un joli niveau dans le champ d'astéroïdes où on dégomme des TIE, c'est sympa et... c'est quoi cette vitesse lumière? Je croyais que le vaisseau n'avait plus d'hyperpropulsion. Viennent enfin les niveaux sur Dagobah, ma planète préférée, avec ses trous invisibles et sa tranquillité. Non, cette tranquillité-là! Regardez, il y a même la mycose du film Super Mario Bros qui vient faire un caméo. À un moment du niveau, la caméra avance toute seule pendant qu'on marche sur ce qui semble une colonne vertébrale de Diplodocus décédé de Parkinson vu comme ça gigote. Juste après, on a un boss hyper difficile qui met longtemps à perdre de la vie, impossible de ne pas se faire toucher. Et oui, c'était bien beau l'époque où on pouvait se caler dans un coin comme un padawan et laisser appuyer sur tirer, mais c'est fini. Alors soit vous vous jetez à corps perdu dans ce combat à condition d'être hyper fort et hyper précis. Allez, concentre-toi! Soit vous relisez Les Fourmis de Bernard Werber et vous pensez autrement. Il y a une solution bien plus simple, trouvable si on a le quotient intelligent du Conseil des Jedi au grand complet. Réfléchissez. Une colonne vertébrale dans la vie, faut la tenir droite, donc verticale. C'est donc une indication pour aller vers le haut. C'est une direction. Mais comme on a un scrolling forcé, c'est pas facile. Il faut dès le début se coller au bord droit de l'écran en attendant d'apercevoir la première plateforme. Puis grimper, 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 grimper sans tomber, sinon c'est foutu! Et si vous réussissez ce tour de force... La force! Ben oui, le but de cette exploration, alors que rien ne vous indiquait que c'était un niveau d'exploration, c'est que Luke doit trouver les pouvoirs de la force qu'il pourra ensuite utiliser pour le reste du jeu. Oubliez tout ce que vous savez sur la force, les midi-chloriens... Cela Les pouvoirs de la force, c'est des boules avec des lettres. Le cadeau de Noël idéal, le Scrabble Star Wars. Parmi les boules, celle qui va bien vous aider, c'est la boule H pour heal, qui veut dire soigner, qui recharge votre vie quand vous appuyez sur X. Et là, le boss, il le sent passer, le sabre laser dans le cul, hein? Souffre! Souffre! Je vais même vous donner un petit truc. Quand vous arrivez sur Dagobah, grimpez tout en haut à gauche du niveau, et la boule heal est déjà là. On retrouve ce cher Yann Solo dans la Cité des Nuages, qui doit affronter les chasseurs de primes, qui semblent avoir été clonés par l'Empire tellement il y en a. Et je me demande si la salle de clonage se trouverait pas derrière ces portes, car dès que tu dégommes un ennemi, il y en a un autre qui sort. Mais foutez le camp, un chasseur de mes fesses! Je veux prendre cette plateforme, mais à chaque fois, les mêmes ennemis réapparaissent pour me repousser. Que la force soit avec moi, et merde! Et pour vous dire à quel point Yann Solo n'a pas de chance,
La salle de congélation est le niveau que je déteste le plus dans le jeu. Je vais laisser tomber l'immensité du niveau alors que dans le film c'est une petite salle, gna 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 gna, je suis mauvaise langue. Mais ici il y a deux ennemis que je ne peux pas me saquer, ce sont ces deux testicules volants. Ils te freinent pendant les sauts et sont quasi invulnérables. Il faut attendre que ça leur pète de s'ouvrir et faire gaffe à la gerbe d'acier fondu qui te pisse dessus. Dès que tu parviens à en tuer un, il y en a un autre qui arrive illico. Toujours par deux, ils vont. Puis c'est à Chewbacca de se farcir la cité des nuages et ces plateformes qui descendent comme ça. C'est vachement dangereux comme endroit. Comment des gens peuvent-ils vivre là? Bonjour, je suis votre guide touristique. Comme vous pouvez le voir... Oh, Mister Solo, faites gaffe où vous mettez les pieds. Le sol est piégé, mais ça ne se voit pas. Oh, je vois que votre Wookie a rencontré ce cher Kenny. Il est très joueur et adore faire des câlins. Pourquoi on l'appelle Kenny? Parce que quand il tombe dans le trou, il réapparaît en haut de cette plateforme déjà très difficile à atteindre. Au poil de cul de Wookie près. Ah, ne faites pas gaffe à ce type, c'est le dompteur du cirque. Il est très joueur lui aussi. On l'a laissé sortir de sa cellule pour la fête des voisins. Certains se sont même entraînés pour le tournoi de frisbee laser. Attention, ça coupe. Laissez-moi vous proposer de prendre l'ascenseur. Alors, vous êtes prêts à passer des vacances de rêve parmi nous? Allez, Chico, fais la gomme! Mon maître va me déconnecter. Luke arrive à son tour à la cité pour... Mais pourquoi les engins de la cité me tirent dessus? Je croyais que Vador me voulait vivant. Guidez Skywalker et laissez-le se poser. M'autoriser c'est bien, me laisser faire c'est mieux. Pour couronner le tout, le haut et le bas sont inversés, comme dans d'autres jeux du même genre, et si vous passez sous la couche nuageuse, vous voyez plus votre vie. La tac-tac-tac-tique du Jedi s'est laissé appuyer sur le bouton tiré. Vient enfin le climax du film, l'affrontement Luke versus Dark Vador, que vous battez de temps à autre du niveau et puis s'en va. On en est rendu à faire des phases de plateforme hasardeuses, mais qui sont pas si compliquées si on se sert du pouvoir de l'élévation gagné sur Dagobah. Enfin, si toutefois vous l'avez gagné sur Dagobah, car s'il vous manque l'élévation, les Stormtroopers se feront une joie de vous pousser dans le vide. Au moins, ça vous mènera plus vite vers le game over où vous lirez le mot de passe. Car quand vous recommencez ce niveau depuis un mot de passe, là vous aurez tous les pouvoirs pour faire un retour en force. La force. Elle vous sera également bien utile pour vous soigner pendant l'ultime combat contre Vador, qui fait quand même bien mal avec son sabre rouge. La solution apparaît d'elle-même puisque vous récupérez de quoi re-remplir votre jauge de force dans les débris de métal que Vador vous envoie, et qui cachent des flacons de déchets radioactifs. Heureusement, sinon on aurait la force au cul. La force. Et voilà, je finis, le texte nous tease même l'épisode suivant sans toutefois nous filer les sous pour aller l'acheter. Bilan du jeu alors... j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ils ont pas oublié de montrer un passage clé, ne serait-ce qu'une phrase, une réplique, peut-être la plus importante du film. Vous voyez de quoi je parle? Dans ce jeu, Dark Vador a des répliques sonores, du genre... Alors pourquoi ne pas avoir mis... Même à l'écrit, ils auraient pu le mettre sur un écran de narration. Bref, bilan du jeu, Super Empire Strikes Back continue sur la lancée de son prédécesseur, en ajoutant des améliorations ça et là, comme les mots de passe qui rallongent la durée de vie de la cartouche. Je dis bien de la cartouche, car si le jeu n'avait pas eu de passwords, je crois qu'elle aurait duré moins longtemps. Les différents pouvoirs de la force sont aussi une bonne idée, même si personnellement je ne me suis jamais servi que de heal et de l'élévation, soit 2 pouvoirs sur les 8 dont on dispose. On regrette juste que la difficulté soit tellement poussée, même en mode facile, là où les débutants comme les vétérans devront refaire plusieurs fois le même niveau. Quand sera-t-il de l'épisode 6? On le saura après que j'ai réglé un tout petit compte. J'aime bien le jeu, mais ses fautes envers moi auront été les dernières. Je sais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être trouvez-vous que je le traite injustement? 1994, c'est au tour du retour du Jedi d'être adapté, concluant ainsi la saga Super Star Wars. Et à ce propos, je demanderai à ceux qui n'ont vraiment jamais de leur vie regardez les Star Wars 4, 5, 6 de s'y mettre aussi sec, car c'est là qu'il va y avoir les plus gros spoils. Vous êtes encore là? Mais arrêtez de mater ma vidéo, allez voir ces films! Allez, hop! Je considère que tous les ignares sont partis.
Et non, je les ai pas insultés, parce que quand ils reviendront voir ma vidéo, ils auront vu les films, donc ce seront plus des ignares, et donc ils seront pas concernés. Super Return of the Jedi est le premier jeu à commencer directement par une phase en mode 7, où l'on speed au milieu d'un océan de pétrole. C'est une planète que je connais pas. D'ailleurs, dans ce niveau, ils ont inversé les touches, puisqu'on se sert du bouton tirer pour sauter, et du bouton sauter pour accélérer. Moi qui ai l'habitude de faire les 3 jeux à la suite, chaque fois que j'arrive là, je me fais avoir. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. C'est pas possible, ils ont acheté un mauvais speeder. C'est normal, c'est moi qui leur ai vendu. Suite à quoi, on revient au niveau de plateforme, où Luke dispose dès le début des pouvoirs de la force. En nombre un peu plus réduit, mais au moins ils ont gardé le heal. On peut aussi pour la première fois incarner Leia, qui revêtira 3 tenues dans cet épisode. Mais bon, j'ai jamais réussi à finir un niveau avec elle. Yann Solo, j'en ai soupé dans le jeu d'avant, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, les niveaux où Chewbacca vous est proposé, prenez plutôt Chewbacca. Oh, tu peux rire, boule de pluche. Pendant que vous escaladez la falaise menant au palais de Jabba, oui, la falaise, car le petit chemin du film a l'air de s'être écroulé. Vous êtes même obligé d'emprunter des raimentas volantes pour passer des précipices. Vous trouvez des symboles de l'Alliance qui, contrairement aux jeux précédents, servent ici à quelque chose. Au lieu de points, ici vous gagnez une vie au bout de 100 symboles glanés. Même les oiseaux tueurs du premier jeu ont évolué. Plutôt que de vous faire tomber dans les trous, ils vous chopent et vous ramènent plusieurs mètres en arrière. Il y a du bon en eux. Même s'il peut arriver que ce faisant, ils vous balancent quand même dans un trou. Il y a du troll en eux. Par contre, je me demande si les graphistes ne seraient pas passés du côté obscur du travail, car certains boss sont des tas de gros pixels. On dirait qu'on les a dessinés en tout petit et qu'on a agrandi leur sprite. Là, ce crapaud géant, ce serait pas un grossissement des petits tout à côté? Et le rancor, venez pas me dire qu'on est dans le noir et qu'on voit rien, ça se voit très bien là. Et non, je ne sais pas pourquoi dans ce jeu il crache du feu, ça ne le rend que plus dur à battre, même avec Chewbacca. Oh le monstre, on t'a jamais dit, laisse gagner le Wookie? Non, bah tu devrais parce que le Wookie c'est moi. Enfin sorti du palais de Jabba, c'est le moment du combat sur la barge. Là, les plateformes... Merci, plateforme de merde! Même à l'intérieur, t'as des trappes qui s'ouvrent juste sous tes pieds. Bon, j'exagère, ce jeu est un peu plus facile que les 2 premiers. On peut à nouveau tuer les boss sans bouger. Les Super Star Wars, si on regarde bien, c'est un peu comme les jeux Lego. C'est tellement le même gameplay au fil des jeux qu'au bout d'un moment, tu sais plus quoi dire, à part exagérer les détails mineurs. Par exemple, lors de la poursuite en moto sur Endor, on ne tue pas des Stormtroopers, mais des scouts. Prends ça, Gérard Jugnot. Puis après, vous contrôlez Wicket, le petit Ewok enrhumé qui éternue à chaque fois qu'il saute. Les Ewoks ont de nombreux prédateurs très blagueurs qui n'hésitent pas à bisuter Wicket en le poussant à l'eau, comme ça peut nous arriver à tous. Oui, c'est moi sur cette vidéo dossier datant de 2010. Mais si moi je sais nager, Wicket, lui, ne le peut pas. Pour se venger, il tire des putains de badass flèches qui peuvent terrasser les boss en 2-2. Katniss Everdeen n'a qu'à bien se tenir. Mais l'Ewok du feu possède plus d'une corde à son arc, puisque ses flèches magiques défient les lois de la physique en se plantant dans la perspective de l'arbre. Profitez bien de ces niveaux, ce seront les 2 seuls où vous pouvez contrôler Wicket. Pendant ce temps, Luluc a bien des soucis, il doit affronter Dark Vador, son père... What? Attends, mais c'est du spoil là! Dans le jeu précédent, ils avaient zappé la célèbre réplique qu'on ne cite plus, et là, paf, on te balance ça en plein milieu du jeu! What? I have a son? Et pendant que Luke va remplir les papiers, nos autres héros vont détruire le générateur. Et à votre avis, étant donné vos souvenirs du film, il va être comment ce niveau? Qui aurait cru qu'un petit bunker comme ça cachait toute une base ennemie avec des gouffres sans fond qu'il faut passer avec ces plateformes tournantes? D'autant plus que là aussi il faut jouer avec la caméra pour faire venir une plateforme mobile à bonne distance. Si je fais rien, je peux pas monter car la plateforme remonte avant que j'arrive. Mais si je suis un peu sournois avec le jeu et que je descends la caméra avec elle, là on est synchro. Et le checkpoint, ils l'ont foutu loin après cette phrase. Ah, pardon, cette phase. Ce niveau m'a rendu dyslexique. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ce passage, c'est vraiment mon niveau maudit dans le jeu. La première fois que j'y ai joué, je suis resté coincé à cause de ces mitrailleuses qui te suivent du canon pour mieux te tirer dessus. Et moi, comme un couillon, je restais là à flinguer les mitrailleuses en y laissant des plumes. Des poils, si tu veux. Putain, niveau de merde. Tu stresses tellement par peur de tomber dans le vide que dès que tu trouves R2D2, c'est le soulagement.
Et encore, c'est pas la fin des soucis, car il y a un boss, à savoir le générateur lui-même. Ils sont allés inventer des boss à partir de rien. Dans l'épisode 4, tu combats la machine qui active le rayon magnétique, alors que dans le film... Dans le 5, tu combats la machine à cryogénisation carbonique, ce qui finalement ne sert pas à grand chose. Et maintenant, tu combats carrément le générateur en sautillant de plateforme en plateforme pour éviter son rayon vert. Si tu n'as pas perdu de vie pendant le niveau, tu as sans doute encore une arme aussi puissante que les flèches de Wicket. Mais si tu as perdu une vie, ton arme est revenue à sa puissance initiale. Et là, mon cher, que la force soit avec toi, car putain, t'en auras besoin! Je vous cache pas qu'à chaque fois que je vois cette image, là aussi je respire de soulagement. C'est parti pour le dernier acte dans la seconde étoile noire, et je sais pas pourquoi, j'adore cette partie du jeu. Peut-être parce qu'on a passé mon niveau maudit, peut-être parce que ça fait un pincement au cœur de voir que ce pauvre Luke est désormais tout seul parmi les personnages jouables. Peut-être parce que j'ai pitié de l'Empire qui n'avait plus assez d'argent pour se construire une étoile noire solide. Regardez ça, à peine un coup de sabre et le sol il se désagrège. Tu m'étonnes que la première soit partie en miettes? Si je devais renommer le film, ce serait Star Wars épisode 6, un dernier espoir. Pour l'Empire. Et l'empereur dont tu entends le rire qui résonne et qui fout la trouille. Oh l'ami, y'a quoi de drôle? Même un Dark Vador il est à petit budget. Tu le bats comme rien, t'as même pas besoin de te restaurer ta santé. On est quasi à la fin du jeu, il n'est même pas dur. C'est trop facile. Heureusement, ils se sont rattrapés avec l'empereur. Du disco. Et révélation, c'est à l'empereur Travolta qu'on doit la victoire de la rébellion, puisque l'étoile noire, regardez bien, il l'a détruit lui-même. Tell your sister. Ok, le jeu m'apprend à l'instant que j'ai une sœur. Quelle sœur? Le dernier niveau, c'est quoi? C'est long. Je vais arriver en Chine ou au pays des merveilles, je sais pas. On se faufile dans la canalisation de l'étoile noire en dégommant quelques TIE. Et si je parle lentement comme ça, c'est parce que j'ai le temps de le faire, parce que ce niveau est super lent. Bon, je déconne, on peut accélérer avec B, ce que j'ignorais la première fois que j'ai fait le jeu. Jusqu'au niveau suivant. Voilà, t'es poursuivi par les flammes de l'explosion et tu es obligé de faire le niveau en maintenant appuyé sur B, sachant que tu es obligé d'incliner ton vaisseau avec L et R, mais que tu stresses tellement que tu l'inclines trop et forcément tu cognes. Si tu te prends un mur saillant, tu cognes, et si tu cognes, ça te ralentit et le feu revient te lécher le cul. Le feu au cul. Fin du jeu. Quoi? Comment ça, c'est pas Anakin? Si, c'est lui, dans la version de 1983, bande de genoux. Après avoir modifié les films, manquerait plus que George Lucas y modifie ses jeux. Eh oh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref, que pensez de ce super Return of the Jedi? Bah, vous parlez franchement, sur les trois, c'est mon jeu préféré parce que je trouve que c'est le plus abouti. Il reprend tous les bons éléments des premiers jeux en baissant la difficulté par rapport au précédent, ce qui n'est pas plus mal. Les mots de passe sont toujours là, la possibilité de choisir son personnage est revenue. Certes, des défauts subsistent encore, comme la maniabilité et certains problèmes de collision, mais vous aurez nettement moins envie de faire ça sur Super Retour Jedi que sur Super Empire Attack. Je déteste écorcher les noms, sauf quand ils sont à rallonge. Ah, te voilà, mon cher maire de D2. Pour info, c'est lui qui a réalisé les écriteaux pour la vidéo sur 2012. Il y aura de la lecture. Bon, qui a du sopalin? C'est maintenant la conclusion de ce test. Alors que retenir de ces jeux? Tout simplement, plutôt correct. Bien sûr que certains niveaux seront aussi faciles à finir qu'apprivoiser un Wookiee à l'état sauvage, et qu'à ces moments-là, vous prendrez autant de plaisir à jouer que si vous passiez une nuit au lit avec Jabba le Hutt. Mais je vais vous dire, il n'y a pas de quoi en faire sauter une planète. Je comprends plus rien à ce que tu dis, mon petit merde des deux. Emmène-le vite à la cave, t'es un PD.
Tout de suite, monsieur. Et si on commence à dire des âneries, n'hésite pas à le violer. Donc, le rage score de cette trilogie, car oui, pour moi, ces 3 jeux vont très bien ensemble, c'est 35%. C'est le moment de se quitter, merci d'avoir regardé cette vidéo qui n'était pas prévue à l'origine. Le mérite en revient à mon ami Jonas du Conservatoire, un passionné de Star Wars, qui à force, la force, bref, à force de me parler de l'épisode 7 qui sort aujourd'hui, il m'a donné l'idée de faire une vidéo spéciale pour l'occasion. Remercions également Alexis pour l'offre des cartouches des 2 derniers jeux, ce qui a fait un super cadeau d'anniversaire. On peut pas dire que ce soit grâce à vous, bande d'avares! C'est cela, Flop. Viens du côté obscur. Tu t'es trompé de continuité, l'ami. Comment? On n'est pas dans un rage là? Un petit peu, mais pas de la saison 3, c'est un peu un hors-série, qui aurait pu être de la série, puisqu'il ressemble à un épisode de la série, mais comme je comprends rien à ce que je dis, je vais arrêter de parler. Ah, d'accord. Bon bah je vais voir du côté des rages normaux si je peux servir à quelque chose. Bonne idée. En attendant, moi, j'ai un film à aller voir. C'est ça, bonne séance. Quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti? Le côté obscur. Et le côté obscur. Starring PewDiePie, The Flash, Angry Birds, Lemmings, Transformers, Death Egg, and Despicable Me, Superstar Lords.